Voilà, bonjour à tous. Je vais vous faire la résolution rapide de la petite évaluation que vous aviez à faire tout à l'heure. Donc j'ai simplement repris sur mon document le tableau de mesure que vous avez sous les yeux ici. Et j'ai aussi recopié à côté la formule de l'énergie cinétique qui était donnée dans l'énoncé. Alors, pour faire la résolution par identification, je vous rappelle que le but c'était de retrouver la masse M du véhicule en utilisant à la fois la formule et aussi les valeurs numériques obtenues. L'énoncé vous demandait de tracer l'énergie en fonction du carré de la vitesse. Alors je précise simplement qu'à l'avenir, on ne vous précisera plus forcément quelle courbe tracer. Vous voyez ici que dans cette situation, la formule nous indique en fait que l'énergie est une fonction linéaire du carré de la vitesse. Vous devez donc automatiquement vous savoir que les éléments qu'il faudra mettre sur les axes, ça sera sur l'axe des Y, l'énergie, et sur l'axe des X, le carré de la vitesse. On voit que l'énergie, j'en dispose ici dans la colonne B. En revanche, je n'ai pas le carré de la vitesse. Je vais donc ici générer une nouvelle colonne, qui est le carré de la vitesse, qui sera ici exprimé donc en mètres carrés, seconde moins 2. J'élève aussi au carré l'unité, évidemment. Et je rentre dans cette case C2 ici, que j'obtiens le carré de la vitesse, donc je mets un signe égal, comme pour toute formule, en prenant le carré de la case A2. Case A2 qui contient, vous le voyez pour l'instant, donc la première valeur de la vitesse. Et ensuite, il me suffit donc de recopier vers le bas cette formule, de façon à obtenir ensuite une colonne complète de résultats. Je vais en profiter ici simplement pour ajuster un petit peu la précision des résultats. Vous voyez que Calc me donne ici des valeurs non arrondies. Je peux former un arrondi dans les cellules. Je peux simplement lui demander ici pour le format de nombre. Donc là, ce qui peut être approprié, c'est de prendre un chiffre après la virgule pour respecter approximativement la précision des valeurs, avoir des valeurs à 3 chiffres, comme les valeurs de E et de V. Donc, je fais ça, ça me donne la chose suivante. Et on le voit maintenant, je vais tracer du coup la courbe représentative de la fonction E égale f de V au carré. Pour ceci, je vais donc en fait sélectionner les deux colonnes qui contiennent les valeurs de E et de V carré. Et j'insère ensuite un diagramme. Alors, je fais un petit zoom arrière. Donc j'insère mon diagramme. Je choisis, comme d'habitude, pour avoir un tracé de courbe, un nuage de points, autrement une dispersion XY. Donc dans Excel, vous trouverez l'appellation nuage de points. Sous Calc, ça s'appelle dispersion XY. Vous ne tracez pour l'instant aucune ligne. On fera un tracé modélisé tout à l'heure. Donc vous conservez ici uniquement le réglage du positionnement des points. On vérifie simplement dans la diapo suivante que les réglages effectués sont les bons. Donc il a identifié que les données étaient en colonne B et C ici. Il a identifié la première ligne comme étant l'étiquette. Donc l'étiquette, en fait, c'est ici, c'est bien notre première ligne, où vous n'avez pas de valeur numérique, mais vous avez simplement donc les intitulés des grandeurs qui apparaissent juste en dessous. Donc ça, c'est bon. On passe à la diapo suivante. Il faut maintenant faire attention au positionnement des axes. Alors pour ceci, on va regarder un petit peu par défaut quelles sont les grandeurs qu'il a placées en X et en Y. Donc en X, je vous rappelle que c'est ici sur l'axe des abscisses. Donc comme on veut tracer l'énergie en fonction du carré de la vitesse, il faudra que je mette ici en X la valeur du carré de la vitesse. Autrement dit, que je mette pour les valeurs de X les grandeurs qui sont dans la colonne C que vous avez ici. On voit que ce n'est pas ce qu'il a fait par défaut. Donc je vais simplement ici remplacer dans l'expression des cellules à sélectionner, les cellules en B par les cellules en C.
Idem pour l'axe des Y, qui va représenter l'énergie. L'énergie, on le voit, c'est la colonne B. Donc là aussi, j'inverse. Ce qui était C devient B. De cette manière, je m'assure qu'il va bien me tracer l'énergie sur l'axe. Enfin, il va me tracer l'énergie en fonction du carré de la vitesse, en plaçant donc l'énergie sur l'axe vertical et le carré de la vitesse sur l'axe horizontal. Je poursuis mes réglages. Je supprime la légende, qui est en fait l'indication que vous avez ici. Elle ne nous intéresse pas. Je donne un titre à mon graphique. E égale F de V carré, que vous aviez dans l'énoncé, sous cette forme-là. Je peux préciser que sur l'axe des X, j'ai donc le carré de la vitesse. Je peux mettre l'unité, en mètres carrés seconde moins 2. Et sur l'axe des Y, j'ai donc l'énergie cinétique, ici, en joules. On peut écrire les choses comme ça. Je vais rajouter un axe des X sous la forme d'une grille. Voilà. Donc tous les éléments de représentation, on voit, sont corrects. J'ai bien ici le titre du graphique. J'ai la grandeur sur l'axe des X, l'axe des abscisses. Et j'ai sur l'axe des ordonnées l'énergie, qui est donc la deuxième grandeur à utiliser. Alors, je termine mon tracé graphique. Je vais ensuite simplement ici, dans un premier temps, modifier un petit peu la couleur de base des points que j'obtiens, histoire qu'ils soient faciles à lire. Voilà. Et je vais ensuite insérer une courbe de tendance, en faisant un clic droit sur un des points sélectionnés. Alors, on le voit, la formule qui était donnée, E égale 1/2 de mv au carré, c'est une fonction linéaire. Donc évidemment ici, dans type de régression, je choisis une fonction linéaire. Et je vais donc forcer le passage par l'origine. Il se trouve que, vous le verrez, tous les tableurs que vous allez utiliser, que ce soit Calc ou bien Excel, ils ont le problème de confondre un petit peu les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc en fait, quand vous cochez ici linéaire, ça peut vouloir dire fonction linéaire mais aussi affine. Pour forcer la fonction à être véritablement linéaire, ici, il faut que je force donc le passage à l'origine, c'est-à-dire que je mette une ordonnée à l'origine égale à 0. Donc je coche simplement cette case. Je vais afficher l'équation, qui va évidemment me servir pour la suite. Et là, je prends la précaution de remplacer le x et le f de x par les véritables grandeurs qu'il y a sur les axes. Donc sur l'axe des x, on avait placé le carré de la vitesse, donc je vais remettre cette indication-là. Et sur l'axe des y, on avait l'énergie. Je peux ici simplement modifier un petit peu la façon dont la courbe va être tracée. Alors, je vais prendre une couleur un petit peu différente. Voilà, ce qui me donne donc la chose suivante. L'équation s'affiche, on le voit ici, en faisant intervenir l'équation E, et puis, enfin plutôt l'énergie E et le carré de la vitesse, qui était bien demandé. Je peux simplement, là aussi, pour éviter d'avoir tous ces chiffres, formater simplement ici le contenu. J'ai fait un double clic, et dans les nombres, on le voit ici, toutes mes valeurs ont 3 ou 4 chiffres de précision, parfois 2, donc je vais garder une moyenne de 3 chiffres de précision. Sachant que lorsqu'on fait une régression linéaire comme c'est le cas ici, on gagne de la précision. Donc les personnes qui au final en gardent, donc là c'est 0 décimal pour avoir 3 chiffres de précision. Voilà, ça me donne la chose suivante. Donc les gens qui ont gardé ici une précision un peu plus importante, à 4 ou 5 chiffres, ça sera accepté, vu que la méthode par résolution graphique augmente la précision des résultats, vu qu'on se base non pas sur une seule mesure, mais on le voit ici sur un total de 4, 7, 9 mesures au total. Voilà, donc je vais faire comme ça. Et je vais maintenant faire l'identification. En faisant simplement apparaître, donc l'identification, c'est confronter l'équation que me donne ici le tracé graphique. Donc ce fameux E égale 337 V au carré, que je vais confronter ici avec la formule théorique de l'énergie cinétique. Et je vois du coup dans cette situation que le coefficient 337, qui est le coefficient directeur ici de la droite que j'ai obtenu par modélisation, eh bien ce coefficient directeur, on le voit ici, c'est simplement 1/2 de m.
Autrement dit, c'est la moitié de la masse. Autrement dit, m sur 2 sera ici égal à 337, valeur en kilogrammes. Et donc évidemment, la masse finale à déterminer, ça sera simplement donc ici le double de la valeur obtenue précédemment, valeur en kilogrammes. Et vous obtenez donc au final ici le résultat que vous avez à faire apparaître dans votre feuille de réponse. La masse du véhicule utilisé pour faire le crash test, on voit qu'on peut l'obtenir ici grâce aux valeurs du tableau. Cette masse donc est de 674 grammes. Voilà pour cette résolution.